La fonction restauration est facilement source d'irritants au sein d'un établissement. Par exemple, on peut avoir une insatisfaction des convives ou de leur famille lorsqu'on est dans un établissement qui accueille du public jeune ou dépendant. Elle peut être source de déséquilibre budgétaire ou encore de tensions entre les équipes de restauration et le cœur de métier de la structure. Bien évidemment, la restauration en elle-même est porteuse de responsabilités pour le chef d'établissement, par exemple en cas de toxi-infection alimentaire. Mais si on veut être beaucoup plus positif, cette restauration peut être porteuse de valeurs qui participent intrinsèquement à la mission de l'établissement en faisant écho au projet de celui-ci, quel que soit d'ailleurs le secteur dans lequel on opère. Je pense par exemple qu'on peut assigner à la restauration un axe en termes de développement durable ou encore une dimension éducative et sociale. Donc piloter la restauration permet de s'assurer que l'interfaçage de la cuisine et des restaurants participe bien à la mission principale de l'établissement concerné. Je classerai les enjeux majeurs de la restauration pour une structure de l'ESS finalement en trois grands mots, trois grandes notions. La restauration doit pouvoir permettre de nourrir, mais elle permet également de réunir et elle permet de réjouir. Je m'explique. Nourrir, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est couvrir les besoins nutritionnels de chacun et s'assurer des conditions d'hygiène de la préparation. Mais la restauration permet également de réunir bien évidemment les convives, mais également finalement toute la chaîne de la valeur de la restauration. On emploie souvent le terme de la fourche à la fourchette et chacun doit y trouver son compte, de l'agriculteur au cuisinier et évidemment aux convives. Et enfin, cette restauration doit pouvoir réjouir, dans la mesure où c'est un vrai moment de respiration et de bonheur pour des convives qui, dans le secteur de l'ESS, sont souvent en situation de fragilité. Les erreurs courantes qu'on rencontre sur le terrain sont souvent liées à un manque de connaissance des directions, des principes essentiels du bon fonctionnement de la restauration collective au sein de leur établissement. En effet, il ne suffit pas d'avoir des cuisiniers qui ont de réelles compétences culinaires pour s'assurer que le convive est pleinement satisfait. Il est du ressort de la direction, je dirais même il est essentiel que la direction mette à la disposition de ses cuisiniers les outils nécessaires à un bon fonctionnement. Quelques exemples. J'ai vu un cuisinier qui n'avait pas de légumerie dans sa cuisine, alors que sa direction attendait de lui qu'elle puisse proposer aux convives des crudités à base de produits frais, ce qui évidemment ne permet pas de respecter des conditions d'hygiène optimales. J'ai également vu des cuisiniers qui n'étaient pas du tout au courant des dernières évolutions réglementaires, par exemple en matière de cuisine végétarienne, alors que c'est une obligation réglementaire pour les enfants, parce que tout simplement ils n'étaient plus abonnés à des revues professionnelles qui permettent d'avoir la bonne information au bon moment, abonnement supprimé pour de simples raisons budgétaires. Enfin, comment voulez-vous qu'un cuisinier puisse respecter son budget si le coût matière qui est fixé n'est pas corrélé directement aux obligations qui ont été imposées par la direction, par exemple faire du frais, du local et du bio. Si j'avais 3 conseils, ils sont assez simples. Premièrement, définissez vos attentes vis-à-vis de votre équipe de restauration de manière simple et précise, avec une baseline par exemple comme proposer une restauration équilibrée nutritionnellement, adaptée aux nouvelles envies culinaires, tout en intégrant un mode de production durable. Ça va lui donner des objectifs précis et ça va lui permettre de projeter des processus. Deuxième conseil, exprimez à votre équipe de restauration vos attentes en termes d'objectifs à atteindre, objectifs mesurables. Parce que des injonctions comme « faites bon » ne leur permettent pas de s'améliorer. Donc, il faut par exemple leur dire « je voudrais qu'il y ait 50% de produits frais transformés sur place » ou encore « diminuer le gaspillage alimentaire de 20%. » Et puis, dernier conseil, qui est avant tout un conseil de bon sens, soyez présents régulièrement auprès de vos équipes. C'est un métier dont la complexité est souvent sous-estimée et méconnue, et je vous l'assure, ils vous le rendront au centuple.